Le radeau de la Méduse a été peint par Théodore Géricault en 1819, à l'époque du romantisme. C'est une huile sur toile aux dimensions de 491 cm sur 716 cm. C'est une peinture historique d'un événement contemporain. Elle est conservée au musée du Louvre à Paris. Biographie de l'artiste. Théodore Géricault est né le 26 septembre 1791 à Rouen et mort le 26 janvier 1824 à Paris. C'est un peintre français du XIXe siècle. Théodore Géricault commence son apprentissage de la peinture à 15 ans. Ses premières œuvres représentent principalement des chevaux et des sujets militaires. À 25 ans, il part un an en Italie et y découvre des peintres de la Renaissance. De retour en France, il s'intéresse et peint un événement historique. Théodore Géricault, par le choix de ses sujets et la façon de les représenter avec émotion, est l'un des artistes les plus importants de la Renaissance. Description de l'œuvre. On voit que la scène se passe sur l'eau, le ciel est sombre, on en déduit que la mer est agitée, il ne fait pas beau. On voit des hommes, ils ont l'air épuisés, leurs vêtements sont en mauvais état, on en déduit que ça doit faire longtemps qu'ils sont sur le radeau. Certains hommes sont couchés, d'autres sont assis et d'autres sont debout. On en déduit que certains sont morts, d'autres sont endormis et d'autres gardent espoir. Ils regardent vers le fond du tableau, deux hommes tiennent un tissu dans la main. On en déduit qu'ils peuvent avoir vu un bateau qui pourrait les aider. Le radeau est fait de planches de bois. On en déduit que le radeau doit être fait avec des morceaux du bateau qui a coulé. Les couleurs sombres renforcent le côté dramatique du tableau. L'artiste a représenté l'instant où les rescapés aperçoivent un bateau. Sur le tableau, la ligne d'horizon sépare la mer du ciel. La mer occupe pratiquement les 2/3 du tableau. Le radeau occupe le premier plan. À la base se trouvent les cadavres, au milieu se trouvent les personnes assises et en haut se trouvent les personnes debout qui ont encore un espoir et qui ont aperçu un bateau qui se trouve sur la ligne d'horizon sur le tableau. Le peintre a utilisé des couleurs sombres pour accentuer le côté dramatique du tableau. Des personnes nuageuses laissent filtrer de la lumière qui accentue le côté tragique de la scène en éclairant les corps des cadavres. Les jeux de lumière ainsi que le choix des couleurs restreints accentuent également le côté dramatique de l'instant représenté. On regarde le tableau de haut en bas, on voit d'abord les cadavres morts, ensuite pour finir en haut du tableau avec les personnes debout qui ont aperçu un bateau et qui ont une lueur d'espoir. Inscription dans le contexte historique. Théodore Géricault raconte un événement historique, le naufrage de la Méduse le 2 juillet 1816. En juin 1816, le bateau La Méduse quitte l'île d'Aix sous les ordres du comte de Chaumarex, à son bord le gouvernant Schmaltz. Mal dirigée, elle s'échoue le 2 juillet sur le banc d'Arguin, au nord du Cap Blanc dans l'océan Atlantique. Le commandant abandonne à leur sort 150 des 400 hommes de l'équipage. Sans rame, munis de biscuits trempés et de vin pour seuls vivre, ils prennent place sur un radeau de fortune sous la responsabilité de Coudin. Les amarres se rompent, les naufragés meurent, noyés ou ivres et pris de désespoir et de folie, s'entretuent, mangent les cadavres et se massacrent entre eux. L'horreur s'accroît chaque jour. Quand le brick d'Argus vient les sauver, seuls 10 hommes pourront être réanimés. En 1817, alors que la volonté de silence allait faire son œuvre, Géricault rencontre les rescapés. Il décide de défendre leur cause.